Le CWC continue et le Brass Ring Crew est toujours là pour reviewer, toujours en compagnie d'Amid. Comment tu vas? Toujours bien, toujours en forme, toujours là, toujours prêt. Moi ça va très bien, tu me l'as pas demandé, t'es pas poli, c'est pas grave. En tout cas, on va parler d'un très grand épisode de CWC parce que c'est le deuxième tour et cette fois-ci c'était pas 4 matchs dont on avait à faire mais seulement 2. Donc 2 très longs matchs et très bons surtout. On Ouais, commence de suite avec l'opener, Grande Métallique contre Tajiri. Est-ce que tu veux commencer à débriefer ce match? je vais te laisser débriefer et commencer celui-là. Ok, ce match-là, de base, il me donnait pas. Enfin, il me donnait envie, mais sans plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je me suis dit, C'est je ça. vais le voir, mais voilà. Tu sais, je m'attendais pas à grand-chose. Même si Tajiri avait montré de belles choses et Grande Métallique aussi lors de leurs premiers épisodes respectifs, pardon. Et au final, ouais, c'est vraiment un plutôt bon match, quoi. Les deux vraiment ont été vraiment complémentaires. Et moi, il y a un truc qui m'impressionne, c'est que Tajiri, j'avais déjà dit déjà avant, mais il a 46 ans ou 49? Non, plus 46, c'est ça? 46. 46 ans, le mec, mais le gars, il tient la. Je vais parler en mode C'est vieux, son mais style. il tient la dragée haute à pas mal de lutteurs encore jeunes, tu vois ce que je veux dire? Et moi, il y a une phrase que je kiffe dans son portrait, c'est qu'il dit: mon avantage, c'est l'expérience, mon désavantage, c'est l'âge. Et c'est vrai que si ce Mm. gars-là, il avait 25 ans, mais ça serait une dinguerie sur le ring. Une dinguerie. Mais c'était une dinguerie à l'époque. Sauf que c'était une époque où la WWE n'était pas prête pour avoir juste des gros talents in-ring. Exactement. Et C'est une question. Le gars, il aurait 25 ans aujourd'hui, ça serait une méga star. mais de dingue. Ça serait une méga Et star. c'est vachement triste de se dire que on l'a rappelé et ça a 46 ans qu'on lui dit bah c'est bon maintenant, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, il était déjà quand même pas mal mis en avant à ses débuts dans Main Roster à l'époque, mais Ouais mais in-ring, c'est pas la même que maintenant. voilà. Je veux dire dans le ring il pouvait pas faire ce qu'il fait là maintenant. Tu vois C'est ce un que je veux dire? précurseur un petit peu en fait. Ouais. Enfin il fait partie de nombreux précurseurs. En tout cas le match, moi j'ai vachement kiffé. J'ai noté aussi que moi je kiffe quand Grand Metalik, j'ai déjà dit dans le premier épisode de review, quand Metalik Mhm. qui joue avec les cordes. Tu sais il l'a encore fait là. C'est mon luchador Là favori, mais concrètement, et il a réussi à bon, me. il l'a pas fait avec autant d'aisance que dans le premier, je trouve, mais quand il joue avec les Mais non, mais cordes, là, les spots qu'il faisait, ils étaient bien plus compliqués que dans le premier. ouais. Mais moi, c'est un truc que je kiffe dans ces matchs et il l'a refait et tout. Et ouais, c'était vachement bien. À noter En fait, aussi c'est que. sa touche personnelle, du coup. Quand tu vas Ouais, penser à lui, bah, tu penseras à ça. Ou quand tu verras ça, tu penseras à lui, et c'est un gros plus. à noter que l'arbitre, c'était le sosie de Drake. Je te jure que ce Ouais, gars-là, il ressemble vachement à Drake. Quand je le vois, je me dis, ah ouais, quand même, putain, c'est chaud. et j'ai capté vite fait aussi, mais Donc voilà, j'avais pas pensé à faire la remarque. c'était mon analyse. À toi. Ok, donc du coup, la mienne, je suis d'accord avec toi, Tajiri, c'est juste impressionnant. En fait, je pense que c'est son style qui lui permet de lutter encore comme ça, en fait. Ça sera un flyer, ça serait ultra compliqué pour lui. Lui, c'est juste un gars, il vient, il te. Et en gros, limite, en fait, il te. J'ai envie de te dire un truc. En fait, limite, il te kick jusqu'à que t'aies plus envie, jusqu'à que tu sois plus capable de bouger. En fait, il va te massacrer le Mais corps à grands coups de c'est pied, ça. etc., grands coups de chape. Ce mec-là, c'est un médecin. C'est-à-dire qu'en fait, quand il catch, t'as l'impression qu'en fait, il regarde ton corps et tu sais, il a une image en mode WWE 2K16. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'en ça. fait, il sait où si ta tête elle est rouge ou si elle est orange ou si elle est jaune et il tape là où ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est un médecin. Le mec, Et il met des soumissions pour t'épuiser et tout. Non, mais voilà. la totale, en fait. Et du coup, comment dire, je suis pas déçu qu'il soit pas passé, mais. Parce qu'en face, c'est Grand Métallique, mais. Ouais, gros match, malheureusement éclipsé par l'autre match de la soirée. Et ouais, non, les deux ont fait le taf, des beaux moves, des beaux spots, des trucs intéressants, une opposition de style qui a bien marché, je trouve. Alors que ça aurait pu ne pas du tout être le cas. Donc ouais, non, voilà, un bon match. J'ai noté aussi que le Tree of Woe, il était violent. Ah ouais, non. T'as Jerry, mais il éclate la tête de Grande Métallique. J'ai cru lui avoir arraché le Non crâne. mais de Non dingue, mais moi c'était j'ai cru violent. c'est bon au niveau, tu sais, comment dire, j'ai cru il lui avait pété la nuque quoi. Je me suis dit c'est pas possible, le claquage, enfin quand t'entends un claquement comme ça tu te dis mais c'est pas possible, le mec c'est bon, il va être paralysé de la tête à vie quoi, c'est pas possible. Et bah non, il est vivant, il va bien. Il va bien nous envoyer un petit tweet tout à l'heure donc tout se passe bien. On passe à la suite, t'as pas rigolé à ma blague, c'est très sympa de ta part. Main event, J'ai fait exprès. main event, le main event. Kota Ibushi contre Cédric Alexander. Et là, franchement, sur le papier, c'est magique. Là, c'est magique.
J'étais pour Alexander, je le dis déjà. Là, franchement, c'est comme si en Ligue 2, tu matais, je sais pas moi. Pourquoi en Ligue 2? Non, je sais pas, je voulais faire une référence, mais dégueulasse. Je sais pas, dis-moi un choc de fou en Ligue 2. Il y en a pas, c'est la Il Ligue y en 2, a un, frère. il y en a un, Sans vouloir être il y en a méchant. forcément un. Sans vouloir être C'est méchant. comme si tu matais Lens contre Amiens, Arrête. tu vois. Le top du top, Ah ouais, la d'accord. C'est quintessence. comme si vous regardiez un classico Real Barça. Donc c'est qui va vraiment loin. Ah non, non, mais là c'était. Bref, tout ça pour dire que ouais, c'est déjà l'affiche, tu baves, tu te dis, tu sais que voilà, c'est une dinguerie, et quand tu sais que ça va durer 20 minutes, et ben tu surkiffes. C'est Et ça. moi, c'est l'une des rares fois où, quand je regarde le show en streaming, que j'appuie sur le curseur pour voir s'il me reste encore suffisamment de temps. En fait, tu sais, d'habitude, quand je fais ça, c'est parce qu'en fait, je m'ennuie et que j'ai envie que ça se termine vite. Et bah là, en fait, justement, j'avais pas envie que ça se termine, je voulais que ça continue à vie, en fait. Mais en fait, j'ai le même réflexe que toi, mais c'est pour savoir, genre, combien. Enfin, comment ça s'appelle? Je suis tellement curieux que des fois, en fait, j'ai envie de savoir si on est proche de la fin du match ou pas. Et en fait, souvent, c'est comme j'ai pas forcément ultra beaucoup de temps, je veux savoir si j'aurai le temps de regarder jusqu'au bout aussi. Du coup, souvent, je me fais avoir comme ça parce que du coup, je sais plus ou moins quand la fin du match arrive. Voilà. Et là, je l'ai pas fait parce que je voulais juste pas du tout savoir quand ça allait se finir, si ça allait se finir brutalement ou pas. Et donc, au final, voilà, j'ai j'ai kiffé le match. Concrètement, rien à dire. Impossible de pas kiffer ce match-là, en Ouais, fait. le gars qui kiffe pas ce match. Bah, de toute façon, c'est un candidat au match de l'année. Et je vais te poser une question après qu'on aura débriefé ce match-là. Est-ce que tu veux commencer à Ok. débriefer? Pose-moi d'abord la question de ça, comme ça, c'est fait. Moi, j'ai une question qui me trotte depuis cet épisode-là, que je trouve énorme. Est-ce que les matchs du CWC seront éligibles aux Slammy Awards? C'est ça la question. Parce que ces C'est mecs-là le simple. méritent. C'est simple. Est-ce que les matchs de NXT sont éligibles au Slammy Awards du main roster? Non. La réponse, c'est non. Donc pour moi, le CWC, ce sera pas le cas. Peut-être qu'ils seront éligibles dans le match de l'année à NXT. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas vraiment compté comme NXT, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais ça, ils ont fait le lien NXT CWC. Tu vois ce que je veux dire? Le lien est fait. Après, le truc, c'est que c'est pas impossible que ça change. Mais après, je me dis, Sammy Awards, d'ici là, il y a plein de mecs qui seront plus sous contrat avec la WWE. Enfin bref, c'est compliqué. Enfin, le problème, logiquement, enfin, si ça se fait, hein, logiquement, le mec qui remportera le Slammy, c'est un mec qui a décroché un contrat. Ils vont pas ramener un mec qui est sans contrat à la Ah mais WWE déjà, pour. Ibushi et Alexander, ils sont Ah signés oui, mais ça c'est apparemment. clair. De toute façon, on va en parler de toute façon après dans l'après-match Hmm. du main event. Mais moi, ces mecs-là, ils sont tellement ouf. Et je trouve que justement, tu sais, c'est le CWC. Et je trouve que les fans de catch. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, hein. J'ai pas l'impression que. Enfin, sur 10 fans de catch, j'ai l'impression qu'il y en a seulement 2 qui regardent le CWC. Et il se passe des dingueries. C'est largement mieux que ce qu'on voit dans le main roster avec les Titus et compagnie. Même si. Enfin, j'ai dit un nom comme ça, hein. Il y en a qui font bien pire que lui. Mais Hmm. ces mecs-là, ils méritent vraiment l'exposition enfin, qui devrait avoir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il devrait être C'est vu par ça. plus de personnes, par plus de fans de catch. Même les jeunes fans de catch doivent voir ce type de catch là, parce que ce qu'on voit dans les weekly, c'est une honte par rapport à ce qu'on voit dans le CWC. Et on le sait, tout fan de catch qui mate la WWE, on sait que ailleurs c'est toujours, je veux pas dire c'est forcément meilleur, mais on sait que il y a quelque chose de différent ailleurs, dans le monde entier. Il y a des styles différents, il y a des C'est styles ça. différents. On sait qu'il y a des catcheurs qui sont ouf, mais on n'a jamais envie de le voir. Et là, la WWE a été très intelligente de nous fournir ce show-là pour que justement on nous fournisse cette cam. Et cette cam-là, moi je suis accro, tout simplement. C'est bon, moi j'ai trouvé mon dealer. Triple H, gars, tu me fournis encore ça, quoi. Bah, ouais, mais dans ce cas-là, t'as qu'à regarder l'Indie, gars, si tu Ouais, veux mais le voir ce problème, genre c'est de que match. le problème du fan de la WWE, et moi je suis totalement dans ce type-là, dans ce cliché-là, c'est que j'ai du mal à mater de l'indie parce que c'est dégueulasse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est un Non, mais préjugé de je fou. sais, mais tu vois, regarde, ROH, enfin Ring of Honor, j'ai commencé Hein. à mater, j'ai maté pendant 5 semaines, et au bout de 5 semaines, je te jure, mon gars, c'est pas que ça me saoulait au niveau de l'in-ring, mais en fait, je sais pas, le packaging ne me plaît pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de continuer dans ce délire-là. La Ring of Honor, je peux comprendre que t'apprécies pas les weekly parce que en fait c'est comme NXT sauf qu'il y a pas il y a plus autant de star power qu'avant et il y a pas autant de star power qu'NXT avant, je veux dire, quand on surkiffe NXT et il y a pas autant de, il y a pas cet aspect promo etc. Mais je te promets que regarde, si tu kiffes regarder des bons trucs, la Ring of Honor c'est idéal, mais dans ce cas-là regarde que les pay-per-view et je te promets que tu vas kiffer. Ah, mais comment dire, les IPPV, y a pas de souci, gars. Mais le problème, c'est que j'aurai jamais la motivation et jamais le temps. Et le problème, c'est que
C'est con, c'est très con, hein, mais tu vois, j'ai assez de recul pour l'avouer. C'est vrai que le fan de la WWE a tellement de contenu qu'il veut se référer qu'à ça, en fait. Mais là, tu vois, avec le CWC, c'est comment on dit ça? C'est voilà, Compromis. le compromis parfait. T'as de la WWE et t'as du CWC. Et en plus de ça, t'as pas de segment débile. C'est-à-dire que les matchs, t'es sûr qu'ils vont se terminer, il y aura pas d'intervention. Donc moi, ça me plaît. C'est nickel. Mm. Moi de toute l'année, je te jure que c'est le programme qui me plaît le plus. Devant NXT Ouais. maintenant. Je te Ouais. le dis clairement. En fait, le truc, c'est que moi, je suis pas hypé pour regarder toutes les semaines, enfin, comme ça. Je suis pas en attente de fou. Ouais, Mais voilà. je sais que quand je vais regarder, je vais Voilà, je kiffer. suis pareil que toi. Je suis pas en attente de fou. Je pense que s'il n'y avait pas la chaîne Brasserie Crew, je materais pas. Mais c'est vrai que quand je me dis, allez, je dois le mater pour reviewer, je suis pas chaud. Mais une fois que ça commence, là, je suis en kiff. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que je vais avoir du bon catch. Et en général, je suis rarement déçu. Donc voilà, c'était un gros écart dans la review, mais voilà, fallait le dire. Au niveau de la review du match, moi, je kiffe quand Ibushi il court dans le coin et il tape ses moonsaults. Ouais. C'est Je crois que c'est les Golden Star Moonsault, hein, je suis pas sûr. le gars, il te fait ça avec une aisance. Il l'a fait 2 fois dans le match. Surtout la deuxième fois, il a fait. Une fois, il se crache la gueule. Oui, voilà. Ouais, bah ça m'a étonné. Parce que tu sais, en général, voilà, à la WWE, voilà, c'est toujours. Enfin voilà, c'est une sécurité. Le lutteur doit toujours être en dessous et réceptionner le mec qui saute. Et C'est là, ça. je me suis dit, waouh, Alexander, il est où? Et au final, ouais, Ibushi, il s'éclate. Et j'ai trouvé vachement bien. Enfin, ça, vachement bien. Limite. Comment dire? J'allais faire une référence à The Miz qui lui reçoit toujours mal Ah oui, ouais, lui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des shoots interviews, des interviews à des alumni, on leur demande qui prend le plus mal les gars qui sautent à l'extérieur du ring ou qui sautent tout court, et le nom qui ressort à chaque fois, mais à chaque fois, Ouais. hein, c'est The Ah non, Miz. mais lui, Donc c'est. le gars a vraiment Ah, mais problème. lui, c'est catastrophique, hein. Lui, il met en danger ses adversaires, enfin ses coéquipiers sur Mais le ring. je sais pas si je sais pas si tu te rappelles, mais il y a une époque où il était en rivalité avec R-Truth, et R-Truth avait fait un moonsault, enfin un somersault plancha par-dessus la troisième corde. Et il s'était éclaté le dos contre le sol parce que The Miz n'était pas arrivé à temps. Je, Il n'avait pas su le prendre je me correctement. rappelle pas de ce moment-là, mais ouais, c'est vraiment Bah, violent, en quoi. gros, R-Truth s'était blessé au niveau du dos à cause de Ah ça. là 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 là. En tout cas, bonne nouvelle, The Miz n'est pas dans le CWC. De toute façon, je pense qu'il est trop lourd pour ça, de toute façon, je pense. Ouais, à mon avis, ouais. J'ai noté aussi un corkscrew moonsault vachement bien de la part d'Ibushi. Ouais. Il y a eu le Brainbuster de Cedric Alexander qui était vachement bien. Il y a pas... En fait, le truc, c'est que le Brainbuster, il fait partie d'une séquence. Bah, en fait, il tapait une souplex et il l'a transformé en espèce de Brainbuster. Ouais, mais en fait, non, c'est ça un Brainbuster. Mais en fait, il n'y a pas que le Brainbuster qui est important. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la séquence. C'est-à-dire, derrière, il fait le tomber, Ibushi se dégage, et derrière, il lui met un spinning heel kick dans le Ouais, crâne. J'ai cru il avait tué... J'ai cru il avait gagné le match sur ça. ouais. Et non. Et cette fin de match, elle est ouf parce que à chaque move, en fait, ça pouvait se terminer et le fan de catch n'allait pas C'est huer. ça. En fait, il allait dire, bah franchement, le match, il est propre, de dingue. Et en fait, ils nous en ont mis plein la gueule parce que le match, on savait pas quand ça allait se terminer. C'est ça. En fait, tu vois, je suis un gars, enfin, je déteste de plus en plus les faux finish. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est, comment ça s'appelle? C'est un truc qui est typique des indies, en fait. Genre, on met un finisher, mais tu le dégages Ouais. d'une façon ou d'une autre. Et c'est en train de se transposer de plus en plus à WWE parce qu'il y a forcément de plus en plus de lutteurs indie et que du coup, c'est comme l'indie, c'est ce qui marche. Et les lutteurs mainstream font de plus en plus pareil. Cena qui se dégage du Styles Clash, Jericho pareil, Styles qui se dégage du Attitude Adjustment, etc. Et là, ça m'a pas dérangé. En fait, tu vois, que Ibushi se dégage du spinning, du brainbuster, celui du spinning heel kick, qui est pas vraiment un finisher, mais qui est un finish-like, qui se dégage de ça, qui se dégage comment ça s'appelle? Le finisher d'Alexander, j'ai Ah, oublié. je pourrais pas t'aider. Le truc avec les deux genoux dans le dos, là. Non, comment ça, j'ai oublié. Si vous avez le nom, dites-le en commentaire, j'ai oublié le nom. En gros, si il se dégage de ça, ça me dérange absolument pas parce que ça rend le match encore plus épique et le match l'était déjà assez en fait pour que ça soit crédible. Donc voilà. Gros match de l'année pour l'instant à mes yeux. Ah oui, carrément, match de l'année. Ah oui, oui. Cite-moi un meilleur match, un match où t'as plus Voilà, kiffé. j'en étais sûr. Ça me fait marrer. Les mecs, quand tu leur dis match de l'année directement, cite-moi un meilleur match. Non, mais comment dire, c'est pas une critique en fait. C'est juste que je suis étonné que tu le dises en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais les gars, je te dis meilleur match de l'année, mais pour l'instant parmi tout ce que j'ai regardé. Mais après, je sais qu'il y a un match qui a été élu 5 étoiles que j'ai pas encore vu à la New Japan. Je pense que ça sera meilleur que ce que je viens de voir. Mais
Concrètement, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur match WWE devant le Zayn Owens. Ah oui, ah là je suis d'accord. Là je suis totalement d'accord par contre. Tu vois, c'est devant le Zayn Owens. Après, Mm. moi, comment dire. Il y a aucun match devant ce match-là, gars. Il y a aucun match où t'as plus vibré que devant ce match-là. Dis-moi un seul match Non, où t'as plus non, vibré. non, je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est compréhensible ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, le Zayn contre Nakamura, pourquoi je l'ai plus kiffé. Enfin, comment dire, c'est pas. Enfin, en fait, j'ai pas envie de comparer. Ah, t'as plus non, si t'as quelque chose que t'as plus kiffé pour toi et que c'est match de l'année pour toi, En fait, je le respecte, c'est normal. en fait, comment dire, j'ai pas envie de comparer les deux parce que les deux pour moi sont différents. Parce qu'il y a un match où c'est un tournoi, c'est-à-dire qu'il y a pas de, on n'annonce pas l'arrivée de quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, il y a pas d'attente. C'est un tournoi, c'est-à-dire que t'avances, tu fais round and round. Alors que Nakamura, il y avait une Ouais. attente. Tu sais, il y a le côté tout ce qui est charismatique et tout. C'est ça en fait que, enfin, c'est différent. Je peux pas les comparer en fait. Je peux pas les juger. Mais du coup, c'est vrai que le Nakamura contre Zayn, c'est vrai que c'est un match qui, pour moi, en tout cas dans l'année, en tout cas, c'est quelque chose qui me marque en tout cas. Celui-là, il me marque, mais Ok. du fait que je sais que dès la semaine prochaine, il y a déjà des matchs qui sont potentiellement, qui peuvent le bouffer. Enfin, je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais en tout cas, je sais que dans les semaines qui vont arriver, il y aura des matchs qui vont être d'un cran au-dessus, peut-être. Donc, je veux pas Mhm. m'avancer à dire match de l'année, tu vois. Et puis voilà, c'est pas le même Ouais, délire. tu vois, en fait, après, comment dire, je comprends ton avis, je le respecte ça me surprend pas, ça me paraît même logique. Après, en fait, c'est question de goût. Moi, tu vois, pour le match de l'année, j'ai tendance à privilégier vraiment que l'aspect In-ring, in-ring. ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors qu'il y en a, ils vont privilégier l'aspect in-ring et ils vont mêler avec ça le contexte. Voilà. Là, Et pour ben le coup, je moi, trouve que le contexte Nakamura-Zen, pour moi, le fait pas passer devant le, ce match-là du CWC parce que le in-ring m'a vraiment, j'étais, quand je vois ça, je me dis, bordel, mais comment ils font, tu vois? ah non, non, je suis d'accord avec toi. Non, Donc, non, non, mais comme je t'ai dit après, c'est pour ça que c'est mon choix. Et le tien, je le respecte totalement. Et c'est si Nakamura Zayn est match de l'année, ça me va, mais totalement. Il n'y a rien à mais dire. après, tu vois, c'est les goûts et les couleurs. Moi, franchement, ouais, j'ai vraiment été C'est marqué ça. sur ce match-là, l'ambiance et tout, etc. Après, c'est voilà, c'était pas la même foule et tout. Enfin, tu vois. Et puis au niveau du ring, voilà, c'était hyper propre. Mais après, tu vois, les deux matchs, je n'ai Ouais. absolument pas envie de les comparer parce que pour moi, ce n'est pas le même contexte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un, Ouais, ouais, je vois ce que il y a tu veux un dire. tournoi et il y a un autre, c'est un main event pour faire vendre des billets. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout C'est la pas même le main chose. event. C'était pas le main event. C'était le main event du Takeover, non? Mais non, le main event du Takeover, Ah c'était oui, oui, Balor c'est versus Balor contre. Joe. Tu vois, tellement le match était ouf C'est dans le ma. match que tout le monde a Voilà, c'est oublié. ça en fait. Tellement le match était fou dans ma tête, c'est pour moi c'était le main event. Voilà, j'avais coupé Mm. le PC limite. Mais voilà quoi. Enfin bref, petit comparatif qui pour moi n'a pas lieu d'être. On passe à l'évaluation ou pas? Allez. Avant de terminer, oui, l'après-match. Moi, comme un con, j'allais couper le streaming quand le match s'est terminé. Et j'ai bien Et moi, fait. comme un maso, je laisse toujours jusqu'à la dernière Ouais, seconde en me disant qu'il va se passer quelque chose qui me fera plaisir. Parce qu'en général, je parle pas du CWC, mais en général, les femmes font rarement plaisir. ouais. Voilà. En gros, t'attends que le petit logo à gauche il s'affiche et là, t'es sûr que tu peux éteindre tranquille, c'est ça? C'est ça. Voilà. Moi, du coup, j'ai failli quitter et j'ai bien fait de pas quitter parce que Cédric Alexander, voilà, il est en pleurs et tout, etc. Il est en mode, voilà, j'ai fait un gros match, mais maintenant c'est terminé pour moi. Et enfin, dans ce tournoi en tout cas, du moins. Et t'as tout le public qui justement qui est en mode, voilà, Signez-le. signez-le, signez-le, signez-le. Et là, il s'approche des rideaux. Et le mec, tu vois, c'est vraiment émouvant. Il est en pleurs et tout. Tu sais, il y a des lutteurs quand ils chialent, ça me fait rien. Et lui, franchement, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, gars, t'as fait un gros match. Et C'est le match de sa carrière. vo- J'ai vu des matchs de vo- lui, mais c'est le match de sa carrière. voilà, j'allais dire, c'est le match de ta vie, alors que voilà, je te connaissais pas avant, tu vois. Donc j'avais pas à faire l'hypocrite à dire, mais si tu dis, Ouais, mais voilà. tu peux le dire. Et c'était vraiment émouvant parce que derrière l'aspect, tout ce qui est bling bling, tu sais que le mec, en fait, il pleure vraiment pour de vrai. Tu sais que le mec, c'est pas Mm. des fausses larmes. C'est vraiment le gars, voilà, il lâche tout ce qu'il a. Et qu'est-ce qui vient derrière? T'as Triple H qui arrive avec sa chemise et tout. Il lève son bras, il le tape. Et ça se voit que c'était pas Voilà, prévu. Ça se voit que c'était c'était pas pas prévu. prévu. Il lui dit, gars, t'inquiète pas, on va signer tout ça. Et là, franchement, toute la salle a kiffé et même moi, j'ai kiffé. Bon, d'un côté, Mais c'est bien, c'est le genre de truc qu'on veut voir. En fait, c'est ça. C'est ce que je reproche à WWE, c'est qu'il n'y a jamais des moments vrais. Tu vois, ouais. rarement. Ce qui est courant, plus courant, genre dans d'autres compagnies. Et là, c'est un moment vrai, donc j'ai kiffé en fait. J'ai vachement kiffé. Après, on va pas jouer les hypocrites, hein. Triple H, il a chopé parce qu'il a dû se dire. C'était déjà Non, 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 prévu. il a dû se dire, tonton, voilà, tu pleures un peu trop longtemps. Il y a d'autres tapings à enregistrer, donc voilà, t'inquiète pas, on va signer ton contrat, mais bouge un peu de, de la rampe, on a d'autres trucs à enregistrer, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, non, Mais mais sinon, oui, bien sûr, ouais, bien sûr, il l'a pris et le symbole est c'était déjà magnifique. signé et là, c'est juste pour Voilà, vraiment c'est faire pour comprendre que c'est confirmer officiel. au monde entier que le gars, c'est bon, t'as une place à la WWE. Et c'est là Mm. où je te rappelle au débat Shelton Benjamin qu'on avait, c'est que il y a énormément de mecs qui tapent à la porte de la WWE. Alors certes, c'est pas la même catégorie, c'est pas la même division, mais est-il nécessaire de faire revenir des vétérans quand t'as énormément de talents comme ça, des mecs qui en veulent, des Oui, jeunes parce que qui sont là? les vétérans, justement, comme tu dis, c'est des vétérans. Oui, mais Tu vois, ils vont, je dis pas que quand ils mangeront pas une part du gâteau. En vrai, ils seront juste là pour ouais, bah donner. voilà, c'est ça que je te dis. Donc, est-ce que c'est. Là, en fait, comment dire, c'est surtout dans le sens. Voilà, si Shelton il vient pour donner. Parce que Shelton il a pas envie de donner. C'est-à-dire que Shelton il a envie encore de Bah, en croquer. fait, en gros, j'ai lu une news sur les plans prévus pour Shenzhen apparemment. Il était censé faire un run et avoir un Oui, push voilà. mid-card. Mid-card, ouais. Et après, éventuellement, ils essayaient de faire revenir Charlie Haas, qui lui est à la retraite depuis 3 Pour ans. faire une rivalité contre Euh, l'American Alpha. c'est ça. Mais, Ce qui aurait été excellent, hein, mais, mais ce qui me plaît pas. mais voilà, moi j'ai vu une interview, elle date d'à peu près il y a un an. On fait un aparté hein, sur tout ça, mais Shelton, justement, lui, enfin, ouais, il y a 9 mois qu'il l'a fait cette interview et il disait que s'il a envie de revenir. Ça serait pour aider les jeunes, mais c'est surtout aussi pour terminer en beauté sa carrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est surtout dans ce sens-là. C'est ça. Et du coup, ouais, la question, c'est de me dire, bah voilà quoi, avec tout ce qui arrive en ce moment, est-ce que son push quand il va revenir, parce que vu qu'il s'est blessé et que ça a été reporté maintenant, il va revenir 2017. Est-ce que moi je pense que les plans vont changer vis-à-vis de lui. Et d'autres vétérans qui voudront revenir, voilà, je pense que ça sera pas Il la n'y a même pas chose, mieux hein. que Shelton. En vétéran libre, pour l'instant, il n'y a pas mieux que Il y a, Shelton, je te le y a dis. pas mieux, mais certes, mais en termes de charisme et tout, etc., voilà, les petits jeunes, t'inquiète pas, Non, mais ils même, il peuvent, n'y a ils pas mieux. peuvent le croquer. Il y a aucun, mais c'est pas grave, ça, on s'en fout. Bah non, on s'en Shelton, fout il est pas. là pour apporter in-ring, Ah mais même, ah enfin, mais son expérience aux jeunes. tu me dis pas que le charisme et tout, etc., on s'en fout. Excuse-moi, entre un Cédric Alexander et un Shelton Benjamin, je préfère largement signer un Cédric Alexander. Et Dieu Mais sait que je suis Shelton, il fan a de déjà Shelton. son contrat. Shelton a déjà son Je sais contrat. qu'il a son Shelton a déjà son contrat, contrat. mais C'est est-ce ça que qu'il faut son prendre en compte. push sera aussi important qu'il l'avait prévu pour cet Mais c'est été? Moi, je pense pas. un push mid-card. C'est un push mid-card. En dessous d'un push mid-card, c'est le néant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous. Soit t'es pushé mid-card, soit t'es un jobber. Ah mais Et Benjamin, ça sera jamais ouais, un mais je jobber. vais te poser une question. En termes d'argent, tu signes qui? Enfin, je veux dire, c'est sur qui que tu mises? C'est ça la question. Mais bien sûr que tu vas miser sur Alexander sur Et long bah terme, mais voilà. Shelton, faut bien que tu le rendes créé. Faut bien comment dire. Faut bien que quand il arrive, il ait un minimum d'impact. Parce que si Shelton, tu le pushes dès son retour et que tu lui donnes de l'importance, une fois qu'il va perdre ses matchs en mettant en avant d'autres jeunes, ça aura plus d'impact que si tu fais. En fait, tu vois, c'est l'erreur qu'ils ont fait avec Jericho. Jericho, ils l'ont fait revenir dans une série de matchs où il a fait que perdre, que perdre, que perdre, ça n'a plus d'importance. Regarde, tu vois, un exemple. Imagine que Soft, il battait que Big Cass battait Jericho dans un spécial event où Jericho venait tout juste de faire son retour, il était encore dans sa losing streak en face. Est-ce que ça aurait été aussi important que si Big Cass battait Ah Jericho mais maintenant en heel non mais t'oublies. avec une série de Non mais victoires? en fait comment dire, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un détail que tu zappes en fait à chaque fois, c'est que je te dis qu'il y a un mec, un vétéran, enfin c'est pas lui qui le veut, mais je veux dire, il y a un mec qui veut En signer fait, pour tu vois terminer. trop sur long terme, mais le retour de Shelton, c'est un truc sur le court terme, gars. Ah non, C'est ça que tu comprends, en bah fait, ça que moi, tu. moi je vois pas un court Chez- terme, moi je vois que le mec il est là pour rester au moins 4 ans, hein, au moins minimum, hein. Mais c'est du court terme, Ah ça, non, c'est 4 pas ans, du gars. court terme, excuse-moi. C'est du court Quand t'es terme. sur les routes, je suis désolé, un court terme, en 4 ans à la WWE, il se passe 10 000 choses hein, en 4 ans. Oui, mais c'est du court terme pour une carrière. Dans une carrière, c'est du court Non, terme. mais je veux dire. Non, mais Cédric Alexander dans 4 ans, c'est du court terme. non, c'est pas du court terme 4 ans à la WWE, tu dis n'importe quoi. Non, je suis Bien désolé, sûr il se que passe si. 10 000 choses en 4 ans. Il se passe 10 000 choses. Et quand je dis 4 ans minimum, c'est un minimum. Tu vois ce que je veux dire? On sait très bien que si Shelton y revient à la WWE, c'est pour rester, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, enfin bref, on a fait un long aparté, mais avec le CWC, c'est clair et net que moi, je vois pas vraiment d'intérêt à faire revenir des Carlito et compagnie, tu vois ce que je veux dire? Je préfère largement. Carlito, mais faites Je gaffe, préfère. ce que je comprends pas, c'est que tout le monde a sa place. Là, en fait, concrètement, en ce moment, il y a assez, à SmackDown, il y a assez à bouffer pour tout le monde. Bah moi je trouve que c'est du temps perdu. C'est-à-dire que moi j'ai envie de miser à 100% sur les jeunes. Et Dieu sait que j'adore Shelton. Non, mais Mais, t'as raison, mais les jeunes, pour miser sur eux, faut les mettre en avant. oui, mais même. Mais je veux dire, t'as forcément des mecs dans le main roster actuellement sur lesquels tu peux t'appuyer
en tant que jobber. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de Mais ramener des Shelton, vétérans. ce sera pas un jobber. sur- Shelton, Mais ça non, sera pas un pas de jobber. C'est bien jobber, ce que pas je de suis en train de te jobber, dire. pas de jobber. Mais c'est un mec qui va servir de trépied. Et est-ce que c'est forcément intéressant pour lui? Et est-ce que c'est forcément intéressant pour les jeunes? Parce que, regarde, Mais bien y aura toujours sûr. ce souci de ah merde, c'est un mec qu'on doit mettre aussi un peu en avant parce que quand même il a fait ci, il a fait ça avant. Non, C'est pas tu ça, c'est gardes pas les ça, c'est fighters pas et ça. compagnie. C'est que gars, le plan de Shelton, c'est qu'il va revenir, il va être pushé en mid-card, il va peut-être toucher le intercontinental, et après il va descendre et il va rendre ce qu'on lui a donné quand lui il était plus jeune. Ça veut dire des victoires face à des plus jeunes lutteurs. Et c'est pareil pour tout le monde. Ah non, Tout le monde, sauf les méga stars, t'as reçu quand t'étais plus jeune, bah ça toi de faire tu payes ce que t'as reçu. Tu vois? non mais non. T'étais plus jeune, t'as payé ton ascension et après t'as reçu en échange. Bah maintenant, t'es un vétéran, bah tu payes pour les plus jeunes. Bah moi sincèrement là je suis vraiment dans une logique où les jeunes, mais les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes et les jeunes. C'est-à-dire que c'est bon, on en a Mais oui, marre mais les des. jeunes, faut besoin des, c'est bien ce que je te dis, Ouais les non jeunes, faut besoin des je sais. vétérans pour les Non push. je sais, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, il t'oublie tout le temps ce détail-là. Shelton, il veut, enfin lui dans son optique, il est pas là pour. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas là pour avoir un push de 3 mois et ensuite se laisser en mode trépied. Mais Tu vois bien ce que je sûr veux que dire? si, il le sait, gars, il sait très bien, il le sait parfaitement, il sait très bien dans quoi il s'engage. Il se fait pas d'illusions. C'est un gars, de toute façon, il sait déjà qu'il a déjà connu les plus grandes heures de sa carrière. Ouais, non, moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je pense que le gars il veut. Enfin, quand je dis lui, il y a aussi des tonnes de mecs. Et en plus, le pire, c'est qu'en plus, tu sais très bien qu'au niveau du salaire, les mecs ils sont hyper payés. Donc, pas tu vas payer hyper. Enfin, des mecs ensuite pour les mettre. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas des mecs qui vont là, qui vont te Mais, rapporter des thunes. mais, Tu mises sur les jeunes, tu mises sur la nouvelle mais bien génération. sûr que si, Bah ouais, mon gars. la WWE, ils gagneront toujours plus que ce qu'ils misent. Sinon, ils seraient déficitaires. Point barre, il n'y a pas à chercher. Sinon, il n'y aurait pas des Slater dans le roster, il y aurait pas tous les jobbers qu'on a. Ce qu'il faut que tu te rends compte, c'est que Shelton, il sait parfaitement dans quoi il s'engage, il a vécu les plus grandes heures de sa carrière, et quand il dit finir en beauté, c'est finir sur dans la première compagnie au monde, peu importe la situation, à la WWE. De toute façon, c'est simple, le jour où Shelton il devra partir à la retraite, ça sera sur un gros match, face à un jeune talent. Ça sera un Tu gros vois. match, mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que là, il y a un potentiel énorme. Dans CWC, Il y a ouais, un énorme. vivier, mais même pas que le CWC. Je veux dire que là, ils ont enfin compris que ça se passe ailleurs, en fait. Les choses qui se passent, elles se passent ailleurs. Et il y a un. En fait, moi, C'est j'ai hâte de là-dessus. voir ce que le CWC va devenir chaque année. Ah, pas. Ouais, je sais pas s'ils en feront un l'année prochaine, mais. Bah, je peux te Bah. dire qu'il y a du cruiserweight à recruter dans le monde. Non, Hein, non, je te le je dis. sais, mais je pense qu'ils sont plus sur une logique à faire, par exemple, l'année prochaine, Tough Enough, et ensuite, tu sais, une fois sur deux, en fait, Tough Enough, et une fois sur deux, CWC. Mais Je. Tough qui y croit vraiment, gars. Non, je sais, mais c'est peut-être une politique que justement eux ils ont engagée. C'est ça que je te dis en fait. Je te dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je te dis que c'est peut-être eux Mhm. ce qu'ils vont faire. Mais du coup, ouais, moi quand je vois le CWC chaque semaine, je te jure, mon gars, je vois même plus dans le passé, je vois juste le futur. Enfin C'est bref, ça. évaluation, pardon. Le pire match, Euh, malheureusement, bah, il n'y a pas eu de match Non, dégueulasse, mais hein. on peut pas mettre pire match. On peut pas mettre pire Il y a- match. C'est dégueulasse si on met pire voilà, match. voilà, c'est ça le truc. On peut pas mettre pire match. Mais des deux, c'est clair et net que le main event est meilleur et que l'opener est moins bon. Donc voilà. Mais il n'y a pas de pire match. Voilà. Meilleur match, bah voilà, on vient de le dire. Le move de la night. Il est bouché. Alors, pour moi, il y a deux séquences qui vont plus. C'est des trucs tout bêtes. C'est pas forcément des méga moves, hein. Mais c'est des séquences. Alors, c'est le Brainbuster suivi du spinning heel enfin, du tombé. Genre Alexander qui se relève, spinning heel, kick direct, tombé, dégagement. Ça, j'ai surkiffé. Et un truc où j'ai kiffé, et j'en ai même fait un gif. En gros, c'est quand ils s'échangent des coups de coude. Et clairement, en fait, t'as Ibushi, il veut mettre un kick à Alexander. Sauf qu'Alexander, il attrape sa jambe et il lui met un chop dans la gueule. Ouais, c'est mon. Ouais, celui-là, je me rappelle, ouais. Et en gros, j'en ai fait un gif où j'ai mis Fatality au moment où il fait le chop, tu vois. Parce que j'ai cru que Alexander, j'ai cru qu'il était limite, il était à deux doigts d'être KO, tu vois. Ah, Ça mais m'avait. ce Même, chop. même j'ai regardé les réactions de la foule derrière et les gars, ils se lèvent, ils se tiennent la tête et tout en mode, ils lui arrachent les crânes. Non, mais Mais ce c'était chop, il vraiment. était dingue. C'était juste magnifique. Il était dingue. Eh, je crois son pec, il était encore en train de bouger quand il est rentré Non, mais c'était en même pas le pec, backstage. il lui a mis dans la gueule, c'est ça le pire. Ah, t'es sérieux? Parce que moi, il me Ah oui, il semble. lui a mis dans la tête. Il me semble que justement le chop en fait si tu veux en fait la main elle prend pas toute la tête en fait tu sais ça va un peu sur le cou et tout Bah, tu vois ou pas. moi aussi, mais en fait, j'ai regardé, comme j'ai fait le gif, j'ai pu regarder image par image, je te promis qu'il lui met dans le crâne. Ah ouais putain c'est ouf.
Le performeur de la night. Moi, j'ai pas de move parce que je trouve que. Enfin, comment dire. Je matais le show et le match a duré 20 minutes et il y a eu tellement de contenu. J'ai rien pris en note que je peux pas te sortir un truc tellement. Enfin, Bah, il y a le surtout running corkscrew moonsault dans. qui était ultra propre. Ouais, Le last ride de Ibushi qui bah, est juste mais, magnifique. mais moi, franchement, en move, je veux mettre toute la fin de match, toutes les 5 dernières minutes du Alexander Ouais. Ibushi. Pour moi, c'est ça le move de la night, quoi. C'était vraiment intense. Et tu pouvais pas savoir qui allait gagner. Même si, voilà, j'avais un petit doute, mais c'était waouh, c'était vraiment intense, quoi. Et j'ai Euh, kiffé toujours le finisher que je kiffe, le lumbar check d'Alexander. Tiens, t'as vu, en plus, j'ai retrouvé le nom. Le lumbar check. Tu sais, bah, son finisher, il met les deux genoux dans le dos. non, là, ça me dit rien du tout. Bah, le finisher d'Alexander, gars, je sais pas si tu te rappelles. Il prend le gars sur ses épaules et, attends, je sais pas comment te décrire ça. Euh, il l'a fait la semaine dernière. Enfin, lors du premier tour. Son finisher. Celui avec quoi il a fini Clément Pétio avec même. Je te jure, gars, je te jure, j'ai aucun souvenir de ça. En gros, C'est il soulève le gars, une il le espèce tourne de et il lui met ses backstopper, deux ça? genoux. C'est ça, Ok, ouais. ok, ok. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Mais bizarrement, ouais, je me Euh, souviens pas l'avoir vu, ça. C'est bizarre. Ça, bah, tu tapes le check, tu verras que tu l'as vu, ça va te revenir direct. Et ouais, non, les 5 dernières minutes, elles étaient juste folles. Performeur de la night. Alexander. Ah merde, je voulais être original en mettant Alexander, mais non, je vois que t'as fait le même choix. Alexander pour l'histoire, pour le Mm, match, pour tout, mm. pour son œuvre, pour sa carrière. Non, franchement, Alexander, c'était ouf, quoi. Et puis, tu sais, je trouve qu'il jouait. Tu sais, d'habitude, je sais pas si t'as cet avis-là, mais parfois dans les matchs, quand un lutteur fait un near fall, genre, on lui dit 2, Oui, il il, surjoue. voilà, il surjoue, il le fait en mode un peu guignol au cirque et tout, etc., tu vois. Ibushi, Et c'est un peu pareil. voilà, Ibushi, il en fait un peu trop. Et Alexander, quand il le fait, moi, je te jure, c'est l'une des rares fois que ça m'a fait ça en matant un match de catch. Et pourtant, ça fait des années que je mate ça. Et ben là, franchement, je sentais le mec qui levait la tête, qui était en mode, mais what the fuck, Ibushi, tu devais me laisser gagner là, tu vois ou pas? Je sentais comme ça en fait, tellement le mec il a tellement bien joué. C'était vraiment, il jouait sa vie sur ce match, tu le sentais quoi. Et bref, pour moi c'est vraiment symbolique. Le match, tu sentais qu'il l'avait dans le sang. Et pour moi, c'est un performeur rien que pour ça, parce que là, il performait pour sa vie. Et enfin, j'en fais des caisses, hein, mais c'est ce qui ressort quoi. Et du coup, la fin de match est totalement, enfin l'après-match est vraiment génial quoi. Donc voilà, Cédric Alexander. Et puis en plus, il est éliminé, donc on le reverra plus. Donc Alexander. Très propre. La note du show sur 10 à hauteur de Euh, CWC. Je pense que maintenant on va mettre des notes à hauteur du deuxième tour parce que là c'est un autre level. ouais, bah autour du deuxième tour, je sais qu'il y aura pas forcément mieux. Je vais mettre un 8,5 pour me laisser une marge. Moi ouais, t'as raison de mettre un 8,5, mais je vais mettre un 9 parce que ce main event, mon dieu, mon dieu, Donc, merde, il est ouf. Et si ah, vous et il si est vous juste dingue. et si vous écoutez nos vidéos sans mater le CWC, enfin sans regarder le CWC, ce dont je doute, bah quand même regardez voilà le CWC. Parce que c'est un truc qu'on vous conseille toutes les semaines, c'est juste une dinguerie, hein. C'est pour ça qu'on fait plus de 30 minutes à chaque fois. Donc voilà. Alors qu'on va faire 15. Ouais, voilà. La suite, pour la semaine prochaine, je vous donne les noms. Tony Nese contre Brian Kendrick, du lourd. Tony Nese vainqueur. Ouais, ça c'est clair. Jack Gallagher contre Tozawa. Tozawa. Tozawa de loin. Il va fumer Gallagher, je te le dis. Ho Ho Loon contre Noam Dar. Noam Dar. Noam fucking Dar. J'espère, parce que si une fois on sait Ooloon, j'arrête de regarder. J'annonce. J'annonce, hein. Si Ooloon passe il bat Noam Dar, j'arrête de regarder CWC. Ah bah je serai bien tout seul pour les reviews, ça va être triste. Bah non, du coup, je t'aiderai, mais sans avoir vu le show, quoi. Ah bon, c'est très bien que tu tiendras pas ta promesse. Surtout Bah, on que verra, bah tu verras. De toute façon, ah, ça arrivera pas, mais tu verras. tu vas pas la tenir. Ah franchement, si Oolun gagne, gars, mais laisse tomber. Laisse tomber, mais gars, je rigole. Est-ce que t'as un pari sur le match de la soirée pour la semaine prochaine? Entre ces trois matchs que je viens de citer. Gallagher Tozawa. Ok, moi je pense que le Tony Nese Kendrick va être lourd. C'est là-dessus que je mets une pièce. C'est un. Comment ça s'appelle? Ce sera un bon match, mais je te promets que la confrontation entre Tozawa et Gallagher, ça va Ouais, être spécial. ouais, elle est intéressante. Elle est très intéressante. C'est vrai que. Mais Les deux, comment ça s'appelle?
Gallagher, c'est du strong style, un petit peu grappling, enfin surtout beaucoup de catch à scan, donc le style britannique. Et Tozawa, c'est du pur strong style. Et je te promets que le mélange des deux styles, ça a toujours été ultra propre. Bah, hâte de voir ça. On verra lequel de nous deux pardon, aura bien pronostiqué le match de la soirée. De toute façon, Voilà. Après, ça se trouve que je vais avoir Noam Dar. voilà, Si je vois Noam Dar, si je vois Kowloon, il bat Noam Dar, je pourrais pas regarder la suite du show. Donc voilà. c'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, dans le CWC, n'importe quel match peut être le match de la soirée. C'est ça qui est excellent en fait. Donc C'est là voilà. que Noam Dar Kowloon, c'est match de la soirée. Ouais, c'est Kowloon, ça. Bah c'est ouais. le meilleur match. Bah, ce sera fait en. J'allais dire quelque chose. Bref, En tubé. voilà, Voilà. entubé, pour pas dire autre chose. Sur ce, nous on se quitte. On vous envoie sur Catch Ultra, notre partenaire, site de news, rumeurs, live, débat. Notre Twitter, Les shows qui sont postés aussi, et ouais, les vidéos. notre Twitter @BrassringCrew. Dès qu'on balance une vidéo, on vous balance tout ça sur Twitter. Voilà. Follow. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Pouce bleu, pouce rouge, comme vous voulez, commentaire. Et voilà. Nous on se dit à la semaine prochaine et à plus. Peace. Ciao.